Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale 1000 abonnés. On a franchi ce cap ce week-end et je voudrais vous en remercier très sincèrement, 1000 merci. Atteindre 1000 abonnés comme ça en moins d'un an sur YouTube, c'est vraiment une grande récompense et un grand plaisir, un grand bonheur pour moi. Et merci de cette confiance que vous me faites, qui me va droit au cœur. Le seul but de cette chaîne, c'est de partager cette passion autour de Marvel, autour de DC Comics, avec vous sur tous les supports, les comics d'abord en premier lieu, les films, les séries, les animés, etc., etc., les figurines. Donc vraiment, un grand merci d'être là, d'être présent ici, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, pour les discussions qu'on a ensemble, pour les échanges. Vraiment, c'est un grand plaisir, un grand bonheur encore une fois. Donc, 1000 merci à vous toutes et à vous tous. Et pour vous remercier et pour fêter ces 1000 abonnés surtout, j'avais envie aujourd'hui de proposer une émission un peu spéciale, puisque nous allons ensemble voir un peu, non pas toute ma collection de comics, parce que ce serait, je pense, beaucoup trop fastidieux, mais vous présenter quelques-uns des comics, de mes comics préférés, puis quelques comics aussi qui peuvent vous intéresser si vous voulez vous lancer dans les comics, et quelques comics dont je pense qu'il est important de les avoir dans sa collection. Donc une émission en trois parties, donc d'abord cette partie sur les comics, ensuite présentation des films et animés et séries DC Comics et Marvel, puisque j'en ai quand même pas mal du tout à vous montrer, puis ensuite on ira faire un petit tour du côté de la vitrine super-héroïque pour vous montrer un petit peu le contenu. C'est parti, on commence avec les comics. Et on commence avec Marvel et Spider-Man, ici l'intégrale de Spider-Man de l'année 1964. Vous le voyez ici, Stan Lee et Steve Ditko, bien sûr les créateurs du personnage. J'aime beaucoup les comics vintage, j'aime beaucoup les comics récents également, mais j'aime également beaucoup les comics vintage. Et là c'est les premières années de Spider-Man, donc retrouver les aventures de notre homme araignée là-dedans, c'est tout à fait que du bonheur. Vous y retrouvez la galerie des personnages que vous connaissez bien, comme le Bouffon Vert notamment. Vous avez vu Electro, et donc ce sont des albums qui coûtent 25 € à l'origine, mais vous les trouvez sur internet à des prix fous des fois. Moi celui-là, j'ai eu la chance de l'avoir en cash à 9,99 €. Autre classique mais plus récent, Civil War, donc il voit s'affronter deux clans, celui de Captain et celui d'Iron Man contre le contrôle, enfin Iron Man est pour le contrôle des héros et de leur agissement par le gouvernement, avec donc la complicité du Shield. Et donc un comics majeur dans l'univers Marvel, avec cet affrontement entre ces deux clans, et puis une place également très importante pour Spider-Man. Je vous ai fait une vidéo, un review sur ce tome 1, je les ai tous. Civil War, ensuite un autre de mes personnages Marvel préférés, Captain America, avec ici du Ed Brubaker. Vous avez des récits absolument fabuleux, des récits de guerre bien sûr, durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui se lit parfois d'ailleurs comme un polar. Beaucoup d'action, beaucoup de réflexion, également de la romance autour de Captain America, le Winter Soldier bien sûr qui est également de la partie, Nick Fury, Crâne Rouge, bref, ça c'est vraiment une grosse tuerie et je vous le conseille, et c'est publié donc chez Marvel dans la collection Marvel Icons. On revient à du Spider-Man avec le travail de Straczynski et Romita Jr. au dessin. Vous retrouvez dans ce Spider-Man notamment Ezekiel, qui est un personnage vraiment intéressant, et donc il y a plusieurs tomes et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous avez notamment une planche autour du 11 septembre qui est absolument extraordinaire, enfin c'est plus qu'une planche d'ailleurs, avec tous les héros qui viennent prêter main forte, et ici une planche absolument magnifique et incroyable d'intensité avec Captain America. Vous voyez ici sa tête et vous voyez ici son poing tremblant, c'est vraiment exceptionnel à lire, vraiment. Spider-Man. J'ai également mis du Deadpool, un personnage que j'aime beaucoup, avec ce comics, La Nuit des Morts Vivants, paru donc dans la collection Marvel Dark. J'ai beaucoup aimé le travail sur les couleurs, notamment le noir et blanc, et le fait que Deadpool soit en couleur. Une histoire vraiment sympathique à la zombie, à la Walking Dead. C'est noir, c'est dark, c'est trash. C'est du bon Deadpool. Et c'est par Cullen Bunn qui a notamment fait la massacrologie autour de Deadpool. Bien évidemment, un autre de mes personnages préférés, Black Panther avec l'homme sans peur. Je vous ai déjà fait la review de ce super comic sur la chaîne, vous trouverez la vidéo. Vous trouverez également dans ce comic du Spider-Man, avec Black Panther qui se glisse dans les chaussons de Daredevil, donc de Matt Murdock, dans le quartier de Hell's Kitchen. Ça se lit comme un polar, et les dessins se prêtent extrêmement bien aux comics. C'est vraiment du très bon. Je vous ai également sélectionné quelques kiosques, avec celui-ci dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça,
C'est vraiment un kiosque que j'ai adoré et que j'ai relu déjà plusieurs fois. Donc c'est Marvel classique, c'est l'acharnement, la lutte entre Spider-Man et Venom puis Carnage, avec même une association un peu contre nature dans ce comic. C'est vraiment excellent, c'est du vintage et ça je ne peux que vous le recommander. Vous le trouvez encore en kiosque. Marvel classique sur Spider-Man, Venom et Carnage. Puis un autre kiosque ici, Spider-Man, dont je vous ai déjà parlé, un hors-série, le numéro 3, avec 2 histoires. Une où il y aura Ant-Man notamment au cœur de l'histoire et l'envie de se dépasser, d'aller au bout pour ceux qu'on aime, même quand on est à plat. Et une autre histoire qui s'appelle La Clinique Noire, digne d'un film d'horreur, où Spider-Man va être brûlé vif et emmené dans une clinique qui se révélera être une clinique pour super vilains. Et tout l'enjeu pour Spider-Man qui aura des bandages, ce sera de préserver son identité pour ne pas subir les foudres de ces personnes qui sont enfermées pour la plupart à cause de lui. C'est vraiment un super kiosque. Et puis un VO qui date des années 80 avec du Black Panther, vraiment excellent celui-là. Et j'aime énormément cette couverture avec cette panthère noire qui a dans la gueule notre héros Black Panther T'Challa. Et puis on a également ceci, un intégral sur l'ère d'Ultron, Age of Ultron. Alors ça c'est, comme vous le voyez, super épais, je vous montre les couvertures. Et donc ça reprend l'intégrale de la saga Age of Ultron, avec donc Ultron, des dessins incroyables, et vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore lu, qu'il y a beaucoup plus d'impact sur la Terre, sur les Avengers notamment, que dans le film du même nom qui est sorti il y a quelques années, qui est également très bon. Il y a Spider-Man aussi. C'est vraiment un excellent comics, un gros poids lourd. Un autre poids lourd donc j'ai pas encore fini la lecture, c'est Infinity, vous voyez Thanos au milieu. Encore un très très gros coffret, je vous montre la couverture. Avec Captain, super bien dessiné et j'ai hâte de le terminer. Ça, j'en parlerai sans doute sur la chaîne. Voilà pour Marvel, on passe maintenant à DC Comics avec le classique. Bien évidemment, je vous ai mis Killing Joke, ça vous devez absolument le lire si vous êtes fan de comics, de Batman, de DC Comics. Une histoire fondatrice dans l'œuvre de Batman et du Joker. J'en ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur les 4 planches qui m'ont le plus marqué sur ce comics. Et également bien sûr l'animé qui est sorti il y a quelques semaines. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants avec la présentation du magnifique steelbook. Batman, un deuil dans la famille, toujours chez Urban Comics. Très belle couverture. Avec cette planche bien sûr, Batman tenant dans ses bras Robin alias Jason Todd qui est donc mort sous les coups du Joker. Une histoire classique. Et ensuite la rage de Batman, de Bruce Wayne qui veut en finir avec le Joker. Et dans cette édition, l'introduction du nouveau Robin, Tim Drake, ça c'est vraiment excellent également, 296 pages. Batman Silence, la vidéo de la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant. Jim Lee bien sûr au dessin, scénario extraordinaire également. Jeff Loeb, des dessins à couper le souffle. Je reviens pas, la vidéo est sur la chaîne si vous voulez le voir, ça c'est vraiment à lire également. Et puis un long Halloween, ça j'en ai pas beaucoup parlé, c'est également Jeff Loeb et Tim Sale avec une préface de Christopher Nolan qui a réalisé les films Dark Knight. Alors là, les styles de dessin sont assez particuliers, mais moi j'aime beaucoup. Et une histoire complètement dingue qui se déroule sur plusieurs saisons. Et ça fait partie vraiment des classiques de Batman. Et puis également du Superman avec La Mort de Superman, un comics exceptionnel également, sorti dans les années 90, qui est eu encore à ce jour l'une des plus grosses ventes, si ce n'est la plus grosse vente de l'histoire des comics. Le combat fatal entre Superman et Doomsday, c'est du vintage également. Vous retrouvez également la Justice League, notamment aux funérailles de Superman, puisque comme l'indique le titre du bouquin, il va donc nous quitter Superman. Et des combats grandioses entre les 2 titans, Superman et Doomsday. Voilà pour les classiques, on passe à du plus récent avec Batman Red Hood, sorti maintenant il y a 1 mois et demi, 2 mois. L'énigme de Red Hood, pour savoir qui se cache sous ce masque de Red Hood. Et c'est vraiment super bien dessiné également, et une super histoire que vous retrouvez également en animé. Je vous montrerai le DVD juste après. Grosse tuerie, Injustice bien sûr, issu du jeu vidéo du même nom, Gods Among Us, les dieux sont parmi nous. Il y a 6 tomes de parus jusqu'à présent, je les ai tous et c'est vraiment exceptionnel à lire. Ce combat de titans entre 2 clans, un mené par Superman, devenu une sorte de tyran après un événement tragique, et un autre par Batman, et c'est excellent. Batman Terre 1, voici un comics excellent également, scénarisé bien sûr par l'excellent Jeff Jones avec Gary Frank. Ici, un univers alternatif où on redécouvre un autre Batman, un autre Bruce Wayne et un autre Alfred notamment. Une histoire dingue, des dessins vraiment que je trouve fabuleux. Ici, l'Alfred, voilà, beaucoup plus guerrier que vous voyez ici, beaucoup plus militaire. Et une histoire à couper le souffle, on a 2 tomes de parus et les 2 sont excellents, je vous le conseille vraiment.
Batman Terre 1 si vous l'avez pas encore lu. Ensuite du classique que je vous ai déjà présenté, bien sûr Justice League aux origines, ça c'est le tome 1 de la saga Justice League, 10 tomes excellents d'ailleurs. Je représente une émission spéciale sur la saga Justice League, New 52, avec Jim Lee au dessin pour ce premier tome, et bien sûr Jeff Jones au scénario. L'histoire de la création donc, de cette Justice League, avec encore des planches formidables, c'est sûr, c'est du Jim Lee. Et ça, c'est vraiment une grosse tuerie également. Ça aussi, c'est un classique, j'en ai déjà parlé, Batman, la cour des hiboux, avec donc ce run de Snyder, Scott Snyder et puis Greg Capullo au dessin, avec un Batman qui va en prendre plein la figure, vraiment torturé et tourmenté, et un run exceptionnel à lire d'urgence si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis également dans les New 52, on a du Aquaman, encore l'excellent Jeff Jones qui a réussi à redonner des lettres de noblesse à ce personnage qui passait un peu pour désuet et inutile. Aquaman, Arthur Curry, vous voyez les dessins sont quand même extraordinaires également. Ivan Reis, Joe Prado, donc Jeff Jones au scénario, et ça c'est vraiment excellent. Et puis pour terminer cette partie de comics, deux objets, livres-objets que j'aime beaucoup. Spider-Man, un véritable livre-musée dont je vous ai déjà parlé dans une des premières vidéos, ça coûte 60 €. Pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, il y a beaucoup de facsimilés, toute l'histoire de Spider-Man. Il y a également la même chose qui existe pour Marvel, pour l'univers Marvel. Donc celui-là c'est les trésors de Spider-Man, et c'est vraiment un livre-objet, un livre-musée excellent. Et puis également tout l'art du Joker par Daniel Wallace, toujours publié chez Urban Comics dans la catégorie Urban Books, 208 pages pour 29 €. C'est comme le Joker Anthologie, mais il y a un charme supplémentaire dans ce livre, avec énormément de dessins, énormément de planches autour du Joker pour tout savoir sur le Joker, également beaucoup de textes pour comprendre le personnage, ses origines, les anecdotes. Ici c'est issu de Batman Silence. Voilà, c'est vraiment un livre magnifique que je vous conseille si vous êtes, comme moi, fan du Joker avec cette couverture démentielle. Voilà donc pour la partie sur les comics. Je vous ai présenté quelques-uns des comics que j'aime beaucoup. Il y en aurait d'autres bien sûr à vous présenter, mais j'ai dû faire un choix, une petite sélection. On continue, on passe tout de suite au film. Voilà, nous voici donc devant la collection de films donc en Blu-ray et DVD de super-héros, films et dessins animés. Alors ils sont pas rangés comme ça habituellement bien évidemment, mais là je les ai tous regroupés pour pouvoir tous vous les montrer. Je vais pas revenir sur chacun d'entre eux. Ici, vous avez des dessins animés Spider-Man, ici Avengers, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ici c'est des Superman, des anciens Superman. J'en ai déjà parlé également dans une précédente vidéo récemment. Là vous avez la Ligue des Justiciers, série culte, je vous en ai déjà également parlé. Là vous avez de la JLA, Justice League, plus ancien que la Justice League actuelle. Ici vous avez la Ligue des Justiciers, Dieux et Monstres, un très bon anime aussi, donc sur un univers parallèle. Batman Assaut Arkham, dont j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, c'est le film Suicide Squad en animé. Green Lantern, les Chevaliers de l'Émeraude, très sympathique si vous voulez aussi découvrir un peu Green Lantern et la mythologie autour de Green Lantern, je vous le conseille. Superman Batman Ennemi Public, un bon animé aussi. Superman contre l'élite, Superman Batman Apocalypse, très bon également. Le Trône de l'Atlantide avec Aquaman, Batman et Red Hood, excellent, tiré bien sûr du comics Batman et Red Hood, très très bon. La Ligue des Justiciers versus les Teen Titans, c'est l'avant-dernier film qui est sorti donc juste avant Killing Joke. Le titre a un petit peu mensonger, mais le film est plutôt bon. Ligue des Justiciers Échec, qui est bien également, qui est New 52. Batman Year One, bien sûr, classique, qui raconte l'arrivée de Gordon et l'arrivée de Batman à Gotham, enfin les débuts du moins. Les classiques bien sûr, Dark Knight Returns, partie 1 et partie 2. Le fils de Batman, donc ça c'est avec Diamond Wayne. L'intégrale de la série animée Batman, là vous avez tous les volumes qui sont normalement dans le coffret, mais je les ai enlevés puisque le coffret est dans la vitrine. Et je vais pas retirer à chaque fois la vitrine pour regarder les DVD. Batman la relève, donc là c'est un film animé tiré de la série Batman Beyond, que vous avez également ici, la saison 1, saison 1. Le mystère de Batwoman, c'est un film, un long métrage de plus d'1 heure, comme c'est marqué, qui est pas super connu, mais qui est plutôt pas mal, intéressant à regarder. Batman Sortir de l'ombre, c'est quoi? Ah, ça c'est des épisodes des séries animées Batman. Là vous en avez là quelques-uns, là aussi. Là ce sont les Blu-ray que j'ai des dessins animés d'ici. Batman vs Robin, Batman Mauvais Sang, donc ça c'est l'avant-dernier film animé de DC qui est sorti, qui est très bon, qui introduit pas mal de héros.
Superman contre Brainiac que j'ai beaucoup aimé également en steelbook. The Killing Joke, bien évidemment. Très très beau Blu-ray que je vous ai déjà présenté. Steelbook que je vous ai déjà présenté. Ensuite, en dessous, donc là vous avez ce qui n'est pas DC Comics ou Marvel, Star Wars, l'intégrale de la saga, donc en Blu-ray. Les Clone Wars que j'aime beaucoup, Hellboy, Kingsman qui est également tiré d'un comics, les 4 Fantastiques, le dernier qui est pas super, les 3 premières saisons de Flash, j'ai arrêté Flash, pas Flash, Euro pardon, j'ai arrêté, Flash que j'adore. Ensuite on a le steelbook de Deadpool que je vous ai déjà présenté, le steelbook, qui ne devait pas être là, de Star Wars épisode 7, le steelbook de Man of Steel le premier, le steelbook de Man of Steel deuxième, un film que j'adore, que j'ai en double, que j'avais en triple, j'avais la version collector Blu-ray, que j'ai donné à un abonné, Arthur, qui se reconnaîtra et que je salue chaleureusement. Ici, Blade, j'ai seulement le premier en DVD, donc ça fait partie des films qui me manquent. X-Men, la trilogie originale, donc avec X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Les Amazing Spider-Man, donc là vous avez un coffret avec les deux. Les Superman, avec tous les films, le 1 que j'adore, le 2 que j'adore, le 3 qui est moins bon, le 4 qui est raté, et le Superman Returns de 2006. Un bel hommage justement à ces films-là, d'ailleurs c'est pas bête qu'il ait mis dans ce coffret, un bel hommage à ces films des années 70-80, mais un film qui manquait d'ambition clairement pour l'époque. Là vous avez Batman le film de 66, le Batman Collection c'est les Tim Burton et puis Batman Forever et Batman et Robin, donc les 4 premiers Robins des années 80, Batman et Robin des années 90. Green Lantern, donc le film, Daredevil, bon, là c'est 2 films qui sont pas géniaux, les 4 Fantastiques et Ça va d'argent qui sont pas non plus les meilleurs, Hulk de 2003 qui n'est pas aussi raté que ça, je l'ai revu récemment, l'incroyable Hulk que je préfère à Hulk bien sûr de 2003, avec Edward Norton, les gros classiques Spider-Man 2 mon préféré, Spider-Man 3, la trilogie des Dark Knight que j'ai aussi dans ce coffret que je vous avais déjà montré, là, avec les petites figurines. Ensuite, Marvel, on a Captain America First Avenger, Captain America Le Soldat de l'Hiver, Thor 1, Thor 2, Le Monde des Ténèbres, Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers, bien sûr, hein, classique des classiques, j'en ai parlé il y a 1 ou 2 semaines. Le steelbook d'Avengers 2 que je n'ai pas parce que je l'ai prêté à des amis, d'ailleurs si je regarde la vidéo, merci de me le rendre quand vous l'aurez regardé, et je vous fais des bisous. Les Gardiens de la Galaxie, un des films préférés de Marvel. Ant-Man, Wolverine, le combat de l'immortel, donc que j'ai... il est là, hop. J'ai pas par contre Wolverine Origins en DVD ou en Blu-ray pour l'instant, mais même si le film est pas bon, hein, Origins, je vais la voir quand même avec le reste. Ensuite on a X-Men First Class, le commencement. On a également X-Men Days of Future Past, donc ça c'est le dernier qui est sorti en Blu-ray avant la sortie de X-Men Apocalypse, qui va sortir dans les mois à venir. V pour Vendetta, avec Watchmen d'ailleurs que je n'ai pas là. Excellent film, hein. Collection Vertigo, donc qui appartient à DC. Là c'est bon, ça n'a pas sa place là, mais c'est la BO, excellente BO de BVS, l'intégrale avec le CD bonus. Et là qu'est-ce qu'on a? On a du Dark Knight. Et puis, bien évidemment, le steelbook de Batman v Superman que je vous ai déjà montré avec l'Ultimate Edition qui est juste excellente. Voilà, comme vous voyez, beaucoup de films DC et Marvel. En animé, j'ai pas beaucoup encore de Marvel, mais je compte enchérir la collection. On continue tout de suite avec la vitrine que vous avez derrière moi en fond de chaque vidéo. Et on va découvrir ensemble donc et redécouvrir les figurines qui s'y trouvent. Nous voici donc maintenant à la vitrine super héroïque comme je l'appelle. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo anniversaire il y a quelques temps, mais il y a eu des petites mises à jour, alors j'en profite pour vous la remontrer. Puis je crois que j'avais oublié de vous montrer le haut. Donc là vous avez les pop Batman v Superman, hein, le coffret. Super beau coffret, super belle pop. Je vous les ai déjà déballés dans une précédente vidéo. Derrière, vous avez les coffrets DVD avec les anthologies Batman Anthologie et DC Comics Anthologie. Ici, vous avez des petites figurines. Donc là, c'est le Joker, une figurine que j'aime beaucoup, que je trouve super belle. C'est celle qui était en fait dans le coffret collector du film Killing Joke. Et moi, je l'avais avant parce que je l'avais acheté avant en magasin il y a plusieurs mois de ça, hein. Donc c'est le même modèle que celles qui sont ici. Là, vous avez Batman. Hop, je vais vous la rapprocher. Voilà. C'est pas des finitions extraordinaires, hein, mais elles sont sympas. Là, vous avez un Superman, que j'aime beaucoup. Derrière, vous avez un Hulk. Et là, vous avez Green Lantern.
Et puis vous avez derrière les coffrets collector des films Batman Nouvelle Sang que je vous ai montré juste avant. Ici c'est Nightwing qui est dedans. Et sur celle-ci, pour le film Batman vs Robin, c'était donc Batman. On descend à présent d'un étage, vous avez ici pas mal de figurines. Alors ici c'est un petit coin, beaucoup de Marvel surtout, mais pas que, parce que vous avez le Joker que j'ai mis là pour le moment. C'est la dernière figurine pop que j'ai achetée, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Ici vous avez donc Iron Man avec ses propulseurs. Vous avez Iron Patriot derrière, c'est la toute première pop que j'ai eue en mai 2014. Donc il y a plus de 2 ans. Derrière vous avez une Hulk, superbe Hulk, Thor, Spider-Man, un buste Spider-Man, Black Panther, une petite figurine de Black Panther ici également, une petite figurine de plomb, la pop du Cap, qui va donc avec la figurine de Captain America juste ici, super belle avec un bouclier en plus ici, et la figurine d'Iron Man. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour la montrer un peu plus près. Tac. Donc ça, c'est la Captain, il y a une tête façon Steve Rogers également. Voilà, donc ça c'est la tenue du soldat de l'hiver. Et ici, la figurine d'Iron Man. Très bon prix d'ailleurs. Donc la figurine d'Iron Man, je l'ai commandée chez Figurine Collector, un très bon site pour commander vos figurines. Et celle-ci, c'était chez Captain Collectoys. Voilà, on est encore descendu d'un étage avec ici mes Kotobukiya qui sont vraiment superbes. C'est vraiment des collections que j'aime beaucoup. La balle 37 € à peu près. Aujourd'hui, vous les trouvez pas à moins de 50 €, parfois à plus de 100 €. Donc vous avez ici l'Aquaman, ici avec son trident. Super belle, j'adore. Hein, ici, là, sur les bras, sur les jambes, Arthur Curry. Sur leur socle aimanté, vous avez là Superman. Donc c'est les pop, c'est les figurines New 52 pardon, de Kotobukiya, donc inspirées des New 52. Donc là c'est celle de Jim Lee, hein, de Superman, avec la cape, sur laquelle j'ai mis la bague de Batman v Superman. Ici, la dernière Kotobukiya que j'ai eue, j'ai fait une unboxing, c'était bien sûr la Green Lantern, très belle également. Avec le noir mat et le brillant ici sur le vert. Super belle. De toute façon, elles sont toutes belles, hein, et la prochaine que j'essaierai d'acheter, c'est la Flash. Ici, vous avez la pop de Green Lantern qui va avec Green Lantern et celle de Superman. J'ai pas celle d'Aquaman encore. Et je les mettrai. Vous avez ici le coffret collector de Batman, la série animée, signé donc par Bruce Timm. Ici c'est Alexandre qui m'a fait ça, un abonné, sur du bois, et là, hop, je vous ai déjà montré également. Et derrière vous avez la pop de Wonder Woman et celle de Green Arrow d'Euro. Et on descend encore d'un étage, ici vous avez d'autres pop, donc celle de Flash, ici, celle de Star-Lord de la Galaxie, Wolverine, costume gris. Ici vous avez Groot, Rocket, ici à 4 par là, Daredevil, donc celle des comics. Ici vous avez le coffret de Jim Lee, la Blue Line de Jim Lee avec un sketch, reproduction bien sûr de Jim Lee, donc de Batman. Ici la figurine noir et blanc de Batman, que je vous ai déjà, il y a déjà une vidéo d'unboxing dessus, hein, je vous la montre de plus près. Voilà, très bel objet que j'aime beaucoup, avec une belle boîte d'ailleurs. Et puis vous avez ici la pop de Batman et la Kotobukiya Artefix de Batman. Super badass, super belle, parce que j'adore cette figurine. Super imposante, en vrai encore plus que là en vidéo, elle est vraiment, regardez la tête de Batman, les yeux, la cape avec l'effet enroulé, vous voyez aussi également derrière dans le miroir de la vitrine, les mains que je trouve somptueuses. Vraiment, regardez ici la cape, c'est vraiment magnifique. Et sur cette pièce qu'on va se quitter pour la vitrine super héroïque. Il manque juste, c'est vrai, c'est pas la vitrine parce qu'elle rentrait pas, la Superman, la Man of Steel. C'est donc Henry Cavill. C'est avec le coffret collector de Man of Steel. Je vous en ai fait la review sur la chaîne de cette, enfin l'unboxing sur la chaîne de cette figurine. Voilà, on est à peu près complet sur ce qu'il y a à voir en matière de figurines.
Voilà, et pour terminer cette partie autour des objets, des goodies, je pourrais aussi vous montrer ici le Batman que vous avez souvent dans le cadre. Et puis ce tableau Iron Man viennent de la Paris Comics Expo d'artistes vraiment exceptionnels. Et puis je reste pas également à l'envie de vous montrer également ces quelques dessins. Ici de Monsieur Garcin, un exemplaire numéroté sur sa scène de Captain America. Il fait des collages, c'est un artiste très connu qui a fait énormément de couvertures pour Marvel sur Spider-Man. Là, c'est son travail sur Batman. On pourrait passer des heures à regarder les détails de ces collages. Sur Batman et Superman. C'est vraiment... Et puis également cet artwork de Guilello qui mélange DC Comics et Marvel. Et pas seulement, parce qu'il y a aussi Hellboy. Vous avez Black Panther, Batman, Superman, vraiment un super dessin que j'aime beaucoup, il faudra que j'encadre quand même tout ça. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo 1000 abonnés vous aura plu, en tout cas moi ça m'a plu de vous montrer tout ça. Merci encore une fois, 1000 merci pour votre fidélité, pour vos commentaires ici sur Twitter, sur Facebook, pour les échanges, vraiment c'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre pour discuter, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. 1000 merci, 1000 abonnés en quelques mois de présence sur YouTube. C'est un grand bonheur pour moi de continuer à vous proposer des vidéos toutes les semaines. On continue sur ce rythme, bien sûr, à partir de la semaine prochaine pour cette rentrée 2016-2017. Merci à tous les collègues et copains youtubeurs avec qui j'ai discuté, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Un salut également amical à la Poto Family Comics. Et puis vous pourrez également retrouver maintenant les vidéos sur Pixel TV qui vient de s'ouvrir, qui regroupe plusieurs podcasts de vidéos autour de différents thèmes, cinéma, comics, jeux vidéo. Je vous mets les liens dans la description. On se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Ciao.